Le chef de l'État est accompagné de son épouse, la distinguée première dame Denise Nyakero Tshisekedi. Bravant le froid de l'hiver, la communauté congolaise des États-Unis a, comme à l'accoutumée, réservé un accueil chaleureux au couple présidentiel. Prévu pour le 5 février 2026, le National Prayer Breakfast, la rencontre nationale de prière, se tient traditionnellement le premier jeudi de février à Washington, D.C., réunissant les présidents des États-Unis, les autorités américaines et les dirigeants internationaux pour un temps de prière. La visite officielle du président de la République à Washington marque une étape majeure dans le renforcement du partenariat stratégique entre la RDC et les États-Unis d'Amérique. À marge du National Prayer Breakfast, le chef de l'État aura des échanges de haut niveau avec les autorités américaines, notamment les leaders du Sénat et de la Chambre des représentants. Ces rencontres visent à renforcer le dialogue politique, à consolider les soutiens bipartisans des États-Unis aux efforts de paix et à promouvoir le respect du droit international et de la souveraineté des États. Hier, avant de quitter les Émirats arabes unis, le chef de l'État RD congolais a participé le mardi 3 février 2026 à Dubaï à la cérémonie d'ouverture et aux travaux du World Government Summit. Il s'agit du sommet mondial de gouvernement, un important rendez-vous des politiques et décideurs. Regardez. C'est un événement annuel qui s'est imposé dans l'agenda mondial et qui participe au soft power des Émirats arabes unis. Le sommet mondial de gouvernement qui a ouvert ses portes ce 3 février rassemble de chefs d'État et de gouvernement, des ministres et des décideurs publics, des experts internationaux, des leaders du secteur privé et organisations internationales. Invité à ce grand rendez-vous, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a participé à la cérémonie d'ouverture et au panel. Le World Government Summit a pour objectif de créer une plateforme de dialogue global pour réfléchir ensemble aux défis mondiaux et aux formes futures de gouvernance, notamment l'intelligence artificielle, la santé, l'éducation, le climat, l'innovation et le leadership de gouvernement. Ce sommet mondial a été l'occasion pour les Émirats arabes unis d'exposer ses projets futuristes, comme cette voiture taxi sans conducteur qui sera lancée à la circulation à Dubaï à partir du mois d'avril de cette année. Dans la suite du président de la République à Washington, le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, a échangé avec le membre de la communauté Banyamulenge, le Tutsi du Nord et Sud Kivu, résident aux USA. Les hôtes du ministre Patrick Muyaya ont dénoncé toute forme d'instrumentalisation de leur communauté pour justifier l'agression rwandaise sur le sol congolais. Nous sommes en plein cœur de Washington. Le membre de la communauté Banyamulenge ainsi que le Tutsi congolais résident aux États-Unis d'Amérique étaient face au ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, qui le recevait pour un échange sur la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. Dans les différentes prises de parole, ils ont dénoncé l'instrumentalisation de leur communauté par le Rwanda pour justifier la guerre en RDC. Nous disons merci au président pour tout ce qu'il a fait, pour tout ce qu'il continue à faire. Depuis qu'il est venu au pouvoir, on a vu un changement, contrairement à ce qu'on dit aux réseaux sociaux, que notre communauté est affectée négativement. Deux canaux de communication officiels méritent d'être établis pour émettre sur la même longueur d'onde, a souligné Maître Émile Mugizi, président de la mutualité de Banyamulenge aux USA. J'ai fait appel à tous ces gens-là qui sont partis avec les Rwandais, de rentrer dans leurs biens, de rentrer à Ouvira, d'aller éduquer leurs enfants à Ouvira, parce que les enfants ont quitté l'école. Nous avons proposé à notre gouvernement de faire un canal d'information entre la masse populaire au bas et puis vers le haut qui est le gouvernement. Tout en expliquant les efforts déployés par le gouvernement congolais pour le retour de la paix dans l'Est du pays, Patrick Muyaya Katingbo a souligné que ce genre d'initiative va se poursuivre. Aujourd'hui, qu'on ne vous trompe pas, lorsqu'il y a une instrumentalisation qui passe par la guerre, parce qu'à Ouvira, il y a au moins 1500 morts, il y a 300 000 déplacés, il y a 12 000 enfants qui ne retrouvent plus de famille à cause de ce qui s'est passé. La question de la sécurité de la communauté Banyamulenge à Ouvira, qu'elle ne se pose plus parce que nos messages ont été clairs. Et même nos compatriotes Ouazalendo l'ont compris. C'est dans un climat empreint de cordialité qui s'est déroulée cette rencontre.
Au pays, promouvoir un climat des affaires attractif et encourager des investissements, responsable au service du développement intégrant RDC, sujet au menu d'une importante réunion organisée hier par le cabinet du président de la République, Jules Tshoutoumbaï, David Makanzou et Serge Mwanza. Le conseiller principal du chef de l'État en charge des relations avec le Parlement et les autres institutions, Pai Matutoma, a présidé ce mardi 3 février une importante réunion au Palais de la Nation. Cette rencontre de haut niveau a réuni les gouverneurs des provinces du Haut-Uele, de Maïndombe, du Congo et du Kwilu, le secrétaire général à l'intérieur, ainsi que les représentants des entreprises futures Union Qatar, le docteur Abdegalil Sharaf. Au centre des échanges, les opportunités d'investissement en République démocratique du Congo dans plusieurs secteurs clés du développement national, notamment la santé, l'éducation, les infrastructures, l'énergie, les ressources naturelles et le tourisme. Objectif, contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations locales. C'est un honneur pour nous d'être ici aujourd'hui au Palais de la Nation. Et nous sommes accompagnés aujourd'hui de la délégation future Union Qatar qui sont venus en RDC. L'objectif ici est de s'implanter en République démocratique du Congo avec des fonds capitaux des partenaires privés et aussi publics qui permettra justement au développement non seulement économique mais social aussi dans la création des emplois et aussi de la jeunesse. Les gouverneurs présents ont chacun présenté les potentialités et les besoins spécifiques de leurs provinces respectives. Si on attend l'amélioration de ces conditions de vie, et cette réunion est une opportunité pour pouvoir amener au sein de nos populations des projets de développement. Le conseiller principal du chef de l'État a souligné l'importance de renforcer la coopération entre les institutions nationales, les autorités provinciales et les partenaires privés internationaux. Il a rappelé la vision du chef de l'État visant à promouvoir un climat des affaires attractif et à encourager les investissements responsables au service du développement intégral du pays. Dans l'actualité également, après Lisalaï Bongandaga, la première ministre de la RDC s'est rendue à Bumba pour le décollage de la ville portuaire. Poursuivant sa tournée dans la province de la Mongala, la chef du gouvernement a lancé dans la ville de Bumba plusieurs travaux de modernisation de la ville. Dans sa prise de parole, Judith Sumino Tuluka a appelé la population à l'unité nationale et à la défense du pays. On fait le point avec Emmanuela Commissaire, Chimandondo Pompomba et Joe Patrick Koukou. Bumba au cœur de l'action gouvernementale. La première ministre, Judith Sumino Tuluka, a clôturé sa tournée dans la Mongala par un meeting populaire dans la ville de Bumba. Devant une foule enthousiaste, elle a réaffirmé l'engagement du gouvernement à transformer cette ville portuaire en un véritable moteur de développement. Elle a également rassuré la population sur des dossiers essentiels, paiement des arriérés de retraités et de fonctionnaires, régularité de la paye des enseignants, accès à l'électricité et amélioration du réseau de télécommunications. Bumba est comme ma ville. Nous devons vous doter des infrastructures nécessaires pour moderniser la ville. C'est par le développement que le pays s'améliore. Oh, babengi kezana na ville. Ceux qui bolingi to bongisa makama ba érosion, avant tout, il faut bino bana bomba ba papa, ba maman, bo battre la vie à bana na bino. Nous vous demandons de protéger vos familles en quittant les zones à risque. Il faudra bo dégager sika yango na yebi. Mais elo que c'est important. Et sika batu ba fandi pemeni ya ba érosion, il faut qu'on identifie bateau bazawana. J'ai demandé au gouverneur d'identifier toutes les personnes concernées pour les indemniser et lancer sans délai les travaux de protection du quai fluvial. La chef du gouvernement a lancé un appel vibrant à l'unité nationale. Est-ce que Tokoki Kotongamboka, Soki Tozana Bomokote, Boye Bisaranan, Batata Bamama Bandeko? J'en appelle à l'unité nationale. La population et la police doivent œuvrer ensemble pour la défense du pays. Le problème des réseaux et de connexion ne concerne pas seulement Bumba. Même à Kinshasa, il existe également. Le président a instruit le ministre des Télécommunications pour y remédier.
Mais c'est sur le terrain que les promesses prennent vie. La première ministre a lancé plusieurs chantiers majeurs. Modernisation du port, lutte contre l'érosion côtière, assainissement et réhabilitation de la voirie. Parmi les axes concernés, la liaison entre l'aérodrome et le port, la route vers Mbandaka, la route Manga et l'avenue Bumba-Moisso sur plus de 5 km. La chef du gouvernement était accompagnée du vice-premier ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, du ministre du Plan Guylain Nyembo, du ministre des Infrastructures John Bonza et de la ministre de la Culture, Art et Patrimoine Yolande Elébé. Militaires et policiers de Bumba dans la Mongala ont été sensibilisés sur les innovations contenues dans le nouveau régime spécial des sécurités sociales. Jean-Pierre Liaou, vice-premier ministre de la fonction publique, était en face des hommes en uniforme. Cédric Kenina, Nadine Kilocho et Moké Malouma. Dans le cadre de la campagne nationale de vulgarisation des réformes de l'administration publique, le vice-premier ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou a, en marge de sa mission à Bumba, sensibilisé les agents publics, militaires et policiers sur les innovations introduites par les lois promulguées par le chef de l'État, notamment le régime spécial de sécurité sociale géré par la SENSAP. A insisté pour que désormais, que systématiquement, lorsqu'il s'agira des discussions entre le gouvernement et les syndicats, les agents civils autour des questions touchant notamment à l'amélioration des conditions socio-professionnelles, eh bien, que systématiquement et qu'automatiquement, nous puissions aussi intégrer les agents militaires, c'est-à-dire militaires et policiers, systématiquement. C'est ce qui avait conduit dernièrement au doublement de votre solde. À l'occasion, le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou a martelé sur les biens fondés de la branche de retraite et des risques professionnels de la SENSAP, qui est une véritable révolution sociale intégrant les militaires, policiers ainsi que leurs dépendants. C'est plus qu'une cérémonie symbolique. C'est vraiment la cristallisation d'une volonté ferme du président de la République, qui est en train d'être matérialisée petit à petit par le gouvernement sous la conduite de la première ministre, en collaboration avec le ministère concerné, pour que nous mettions en place un système de sécurité sociale qui soit véritablement inclusif et qui ne laisse aucun agent public au bord de la route. Avec le régime spécial de sécurité sociale géré par la SENSAP, les agents publics de l'État, y compris militaires et policiers, sont désormais placés au cœur d'un système de protection sociale digne d'un État moderne et responsable. Dans le cadre du programme de développement local de 145 territoires, 3 ouvrages nouvellement construits à Bumba dans la Mongala ont été remis aux responsables de 6 établissements. Le ministre d'État, ministre du Plan et de la Coordination de l'aide au développement, Guylain Nyembo, qui a procédé à la remise officielle de ces édifices publics à évaluer d'autres projets en exécution. Yvette Mankoutima et Cédric Kenina. Bumba, province de la Mongala. Ici, le développement prend forme pierre après pierre. Les ministres d'État, ministres du Plan et de la Coordination de l'aide au développement, Guylain Nyembo, a conduit sur place une mission conjointe aux côtés du représentant résident du PNUD en RDC, Damien Maman. Le but est d'évaluer l'impact réel du programme de développement local des 145 territoires, un projet structurant voulu par le gouvernement de la République pour rapprocher l'État des populations à la base. Sur le terrain, des réalisations concrètes. 3 ouvrages ont été officiellement remis aux communautés locales. L'école primaire Mandungu, les centres de santé Yandombo et celui de Yanzumbo. Nous vous prions de bien protéger ces ouvrages. Nous allons entamer le volet agriculture car Mongala est un grenier agricole. La route des dessertes agricoles sera réhabilitée. C'est pour le bien de la communauté. Merci au chef de l'État et à la première ministre. À Bumba, les PDL 145 territoires n'est plus une promesse, mais une ambition affirmée des transformations territoriales. Tout à fait autre chose. Kamoa Copper marque l'histoire industrielle congolaise. 5 semaines après l'allumage de son four,
la fonderie ultra-moderne livre ses premières anodes de cuivre pur, une avancée dans la transformation locale du cuivre. Joël Makela. C'est une image qui fera date. 5 semaines seulement après l'allumage de son four, Kamoa Copper vient de franchir un cap historique. Les toutes premières anodes de cuivre pur à 99,7% sortent de sa fonderie ultramoderne. Fruit d'un investissement colossal de 1,1 milliard de dollars américains, cette prouesse industrielle est le résultat de 18 millions d'heures de travail menées avec rigueur, discipline et un bilan exemplaire en matière de santé et de sécurité. Avec cette fonderie, la plus grande d'Afrique, capable de produire jusqu'à 500 000 tonnes d'anodes par an, Kamoa Copper propulse désormais le cuivre congolais sur les marchés internationaux avec fierté et excellence. En parallèle des anodes de cuivre, la fonderie a également produit son premier lot d'acide sulfurique, un sous-produit stratégique. À plein régime, la production pourrait atteindre 700 000 tonnes par an, renforçant l'intégration industrielle et réduisant l'empreinte environnementale. Le cuivre congolais n'est plus seulement extrait, il est désormais transformé ici chez nous. Allez, on change carrément de registre. Le vice-premier ministre en charge du budget avec la délégation de caucus des députés provinciaux de la RDC, une délégation de lanceurs conduite par son directeur général venu solliciter l'appui à Adolphe Muzitu dans le cadre de l'exécution effective du budget alloué à cette structure. Le vice-premier ministre Adolphe Muzitu a aussi discuté avec le comité de corps de sous-gestionnaires du ministère du budget, Anita Luamba et Robert Kalemba. Conduite par le président de l'Assemblée provinciale de la Chopo, Mathéus Kanga Londimo, la délégation des députés provinciaux est venue exposer au vice-premier ministre en charge du budget, Adolphe Muzitu, les principales difficultés auxquelles sont confrontées les provinces. Il s'agit notamment des problèmes liés au fonctionnement des institutions provinciales, à l'irrégularité de la rétrocession, ainsi qu'au dysfonctionnement de la Caisse nationale de péréquation. Il a été non seulement attentif, mais il a été aussi proactif parce qu'il a donné des instructions pour que les réengagements puissent être déjà faits. Nous allons faire le suivi pour que ce soit une chose effective. Après cette rencontre, Adolphe Muzitu a reçu la délégation de lanceurs, son directeur général Cyprien Moussimar, qui a sollicité l'appui du vice-premier ministre en charge du budget de garantir une exécution effective du budget alloué à cette structure. L'année antérieure, nous avions eu difficile à pouvoir faire notre travail parce que le budget ne suivait pas. Et le vice-premier ministre a été attentif à nos revendications. Il a promis de pouvoir s'impliquer cette fois-ci afin que le décaissement se fasse plus facilement que les années antérieures. La dernière audience de la journée a été accordée au comité de corps des sous-gestionnaires de crédit du ministère du Budget. Les discussions ont porté notamment sur la rémunération, l'avancement en grade tenant compte de l'ancienneté, ainsi que sur la reconnaissance des tâches accomplies au service de l'État. Depuis sa prise de fonction à la vice-primature du budget, Adolphe Muzitu, sous la conduite de la première ministre Judith Suminwa, œuvre activement à la mise en œuvre de la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui vise à l'amélioration des conditions socio-professionnelles des Congolais à tous les niveaux. Écho de parti et formation politique, le secrétaire permanent André Mbata de l'Union sacrée de la Nation a échangé avec le gouverneur du Kasaï oriental sur la charte et le règlement intérieur. Avec le vice-ministre de l'Éducation, le dialogue était au centre de discussion. Robert Ndaye. Le gouverneur du Kasaï oriental, Jean-Paul Mbobé Kapo, a signé la charte et le règlement intérieur de l'Union sacrée de la Nation. Un acte symbolique fort pour réaffirmer sa loyauté au président de la République, haute autorité politique de l'Union sacrée de la Nation, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. En signant la charte et le règlement intérieur, le gouverneur Jean-Paul Mbobé Kapo a souligné son engagement envers les valeurs démocratiques et la transparence dans la gestion des affaires publiques. Le professeur André Mbata Betokoume Soumangou a remercié le gouverneur du Kasaï oriental, surtout pour les réalisations dans la ville de Mbujimaï. Nous appelons d'abord les jeunes à la résistance. Il n'y a pas 2 jours ou 3, nous avons fêté le 9e anniversaire du décès du Sphinx de Limete, le symbole de la résistance, le symbole de la démocratie.
Je crois que les jeunes, ils ne peuvent que suivre ces pas. Le vice-ministre de l'Éducation, Théo Kazadi, est venu partager sa vision des réformes éducatives qu'il prévoit mener. Le secrétaire permanent de l'Union sacrée de la Nation, le professeur André Mbata Betoukoumessou, a remercié son hôte pour la dernière visite à Chikapa. Le professeur André Mbata Betoukoumessou Mangou, qui revient d'une tournée dans l'espace Grand Kasaï Grand Bandundu, remercie le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour sa position constante sur le dialogue national inclusif, mais surtout l'inauguration de l'université de Kananga et la construction de la route Kananga-Kalambambouji, longue de 230 km pour le développement de la République démocratique du Congo. Vous venez d'assister à l'inauguration de l'une de ces universités nombreuses qui se construisent sous le leadership de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État et haute autorité politique de l'Union sacrée de la Nation. Donc vous avez affaire ici à un président qui bâtit. Et vous êtes vous-même témoin de la presse, il ne pose plus les premières pierres, mais il va continuer à en poser, mais ici il inaugure. Et cette université, pour quelqu'un qui a visité des universités, un professeur extraordinaire, je peux vous dire qu'elle dépasse de loin plusieurs universités africaines et même européennes. Santé à présent, le 7 avril prochain, la RDC et la France participeront à la conférence mondiale sur la santé. En mission officielle à Kinshasa, la ministre déléguée à la francophonie a visité l'INRB pour le renforcement du partenariat dans le domaine de la santé. La République démocratique du Congo participera au sommet international. Une seule santé, un rendez-vous majeur pour renforcer la coopération internationale face aux grands enjeux de santé mondiale. En mission officielle à Kinshasa, la ministre déléguée à la francophonie de la République française, Éléonore Cariote, a visité l'Institut national de recherche biométrique, INRB, ce mardi 3 février 2026, aux côtés du ministre de la Santé publique, Dr Samuel Roger Kamba. Une visite qui s'inscrit dans le cadre de renforcement de partenariats historiques et stratégiques entre la République démocratique du Congo et la République française dans le domaine de la santé publique, de recherche biomédicale et de la sécurité sanitaire mondiale. La santé, c'est un facteur majeur de développement durable, de progrès économique et social, et c'est une priorité nationale pour notre pays comme pour le vôtre, monsieur le ministre. Le ministre de la Santé publique, Dr Samuel Roger Kamba, a salué l'intérêt constant de la France pour le développement du système de santé et de recherche en République démocratique du Congo. Et je vous assure, rien que quand je vois le logo de l'INRB, mon cœur s'apaise. Parce que je sais que ce que je veux dire est vrai. Parce que je sais que ce que je veux défendre au Conseil des ministres est vrai. Parce que je sais que ce que je veux dire à la population est vrai. Parce que je sais que le diagnostic qui est fait est vrai. Et ça, c'est l'excellence de l'INRB. C'est l'excellence du travail porté par le professeur Jean-Jacques Mouyembe depuis autant d'années. La visite de Mme Éléonore Cariote ouvre des perspectives prometteuses de coopération renforcée en matière de formation des chercheurs, des transferts de technologies, de développement et de la recherche biomédicale. Posons-nous à présent cette question avant de clore le chapitre santé. Quelles sont les principales causes de cancer évitables à l'occasion de la journée mondiale contre le cancer célébrée ce mercredi 4 février 2026? L'Organisation mondiale de la santé a publié une analyse sur les causes de cancer évitables dans le monde. Ce travail montre que le tabac, qui concerne 15% de nouveaux cas, les infections 10% de nouveaux cas également, la consommation d'alcool 3%. Focus spécial pour vous ce soir sur cette activité organisée à Kinshasa. Le résumé avec Rodé Panda. La journée mondiale de lutte contre les cancers, célébrée le 4 février 2026 au centre hospitalier universitaire du cinquantenaire, cadre par excellence choisi par le ministère de la Santé et Prévention sociale. Le médecin directeur de cette institution hospitalière, le docteur Willy Kabongo, a rappelé dans son mot d'accueil adressé en présence du conseiller du chef de l'État en matière de santé et du bien-être que le cancer est une pandémie qui touche non seulement une personne, mais plus encore, des familles et communautés entières en sont victimes. Ce qui a été soutenu par plusieurs exposés de haute facture présentés pour plus d'informations et comment s'en sortir. Les témoignages du docteur Soulou et de madame Sombola, atteints de cancer mais guéris dans des conditions difficiles, étaient plus émouvants avec une attention particulière de l'assistance. La recherche des solutions à cette maladie a abouti aujourd'hui à la création de la Ligue nationale de lutte contre les cancers. Et grâce à l'implication du chef de l'État, la RDC dispose d'un centre national de lutte contre les cancers avec à la tête le professeur
les Boises. Il a profité de l'occasion pour faire l'état des lieux de cette lutte avant de transmettre au chef de l'État les remerciements de la population pour la gratuité instaurée contre les cancers en radiographie, chimiothérapie et en médicaments en un laps de temps. Le docteur Romé Mouboyaï, directeur des cabinets du ministre de la Santé publique, a livré le message de la tutelle à l'ensemble de la communauté présente à cette manifestation, tout en retraçant les avancées significatives déjà engagées par le président de la République sous l'impulsion du ministre de la Santé publique concernant cette lutte. Plus de 2000 patients ont bénéficié de la chimiothérapie et plus de 1000 malades la radiographie. L'accompagnement du ministre d'État de la Justice dans le sanction suite à 2 actes de vandalisme et fraude aux infrastructures électriques de la SNEL, l'accès à la justice, le désengorgement de prisons dans le Haut-Katanga, lutte contre la corruption, autant de questions abordées par le ministre d'État de la Justice avec le directeur général de la Société nationale d'électricité, la vice-présidente de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga et l'ambassadrice de Grande-Bretagne, reçue tour à tour en audience. Le condensé de ces rencontres commenté par Rudiski Toutou dans un film de Camille Joquet. C'en est de trop. Les actes de vandalisme et fraude qui portent atteinte aux infrastructures électriques de la SNEL à travers le pays. Un état des lieux de la situation a été présenté au ministre d'État de la Justice. Actuellement, il y a une audience foraine sur des actes de vandalisme et il était très important que nous puissions faire l'état et le rapport à son Excellence et aussi avoir certaines orientations par rapport à la nouvelle dynamique que nous sommes en train d'engager sur ce terrain. Nous sommes garantis d'un accompagnement de l'État. Et nous sommes très satisfaits parce que nous avons retrouvé dans l'autorité un engagement à pouvoir nous accompagner dans le redressement. Et ce sur quoi nous avons été amplement satisfaits parce que ça s'inscrit dans la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour sa part, la vice-présidente de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga est venue plaider auprès du ministre d'État de la Justice pour l'amélioration de l'accès à la justice et la construction d'un tribunal de grande instance. Un état des lieux de nos prisons et de tout ce qui est afférent, restauration, soins médicaux et autres, cela est à traiter en urgence, comme il nous a dit. Et puis aussi l'agrandissement de certaines prisons, dont des Kipushi, comme vous le savez, depuis l'époque coloniale, Kipushi reçoit tous les détenus des 6 territoires. Alors il est très contigu, alors que même Kasenga a une grande prison. Lutte contre la corruption, le respect des lois et procédures congolaises dans le secteur judiciaire, autant de sujets que Guillaume Ngiefa Atondoko Andali a abordé avec l'ambassadrice de la Grande-Bretagne, Alison King. La Grande-Bretagne a plusieurs programmes et pistes de coopération et de soutien pour la lutte contre la corruption et les conflits d'intérêts. Donc, on travaille beaucoup avec la société civile congolaise qui est très impliquée dans ces efforts importants. Je vois qu'il y a une vraie volonté de trouver des solutions et d'avancer. Certes, ça va pas prendre, c'est pas un travail d'une semaine, d'un mois. Mais ce qui est important, c'est la volonté. Le ministre d'État a assuré à ses différents hôtes de sa ferme détermination à redorer l'image de la justice congolaise et à renforcer l'appareil judiciaire national. Et dans un autre registre, la bourgmestre de Limete a remis à la ministre d'État, ministre des Hydrocarbures, la liste de tout le dépôt de stockage de produits pétroliers à Limete ce mercredi 4 février 2026. Eric Abamba. Ce mercredi 4 février 2026, la bourgmestre de la commune de Limete, Nathalie Alamba Feza, a été reçue par la ministre d'État, ministre des Hydrocarbures, Akasia Bandou Lambongo. La bourgmestre de Limete est venue remettre à la patronne des hydrocarbures la liste des dépôts de stockage des produits pétroliers opérationnels dans la commune de Limete. Et c'est là, 2 jours après l'incendie d'un dépôt de carburant au quartier Sokopao. Je tiens à signaler et à dire que tous les dépôts de vente de carburant à ciel ouvert, la ministre a pris la décision de vérifier. Même si vous avez les documents, il faut que l'endroit que vous exploitez, que vous faites cette activité-là, que ce soit dans les normes requises. Alors si les normes ne sont pas réunies, en tout cas, la ministre va frapper. Il y aura une équipe déjà. C'est à pied d'œuvre, le ministre l'a dit. Il va faire la descente dans tous les dépôts-là pour vérifier. Parce qu'ils sont en train de vendre le carburant, mais les normes ne sont pas respectées.
Toujours au cours de cette audience, la ministre d'État, ministre des Hydrocarbures, a annoncé une campagne de contrôle et de vulgarisation sur toute l'étendue de la République. Les dépôts de stockage des produits pétroliers et la station-service qui ne respectent pas les normes de sécurité seront immédiatement fermés. D'un mois, la ville-province de Kinshasa a enregistré 2 incendies causés par une station-service à Massina et un dépôt de carburant à Limete. L'entrepreneuriat congolais entre résolument dans l'ère du numérique. Le Fonds de garantie de l'entrepreneuriat au Congo, FOGEC, a lancé à Kinshasa une plateforme digitale innovante dédiée à l'élaboration de plans d'affaires et à la soumission en ligne de dossiers de financement. Baptisée Bokeli, cette nouvelle plateforme numérique marque un tournant majeur dans l'accompagnement des entrepreneurs locaux. Conçue par des ingénieurs congolais, elle permet désormais aux porteurs de projets d'élaborer leur plan d'affaires en ligne et de soumettre leurs dossiers sans se déplacer. Un gain de temps, d'efficacité et surtout une opportunité pour les entrepreneurs de l'intérieur du pays longtemps confrontés aux contraintes des distances et aux lourdeurs administratives. Pour les fonds de garantie de l'entrepreneuriat au Congo, Bokeli s'inscrit dans une dynamique claire, modernisation, transparence et inclusion financière, en rapprochant davantage l'institution de ses bénéficiaires et en simplifiant l'accès à ses services. Il est important de mettre en place cet outil qui va permettre de standardiser, qui va permettre à aider tout le monde à pouvoir faire son business plan et l'envoyer pour que ça soit traité dans de meilleurs délais. Et donc nous sommes contents surtout d'avoir eu Quantum Vertex qui est la start-up spécialiste, une start-up congolaise qui a travaillé sur ce projet-là, qui a mis en place cet outil qui est aujourd'hui fonctionnel et qui va nous aider à digitaliser et améliorer la qualité de nos services pour le bien de nos entrepreneurs, des entrepreneurs congolais. Au-delà de la digitalisation, la plateforme Bokeli ambitionne aussi d'améliorer la qualité des projets soumis, d'accélérer leur traitement et de renforcer l'impact du FOGEC dans le financement de l'entrepreneuriat. Un outil stratégique qui s'inscrit pleinement dans la promotion de l'entrepreneuriat et la création d'emplois en RDC. En bref et en image, à l'issue de la nouvelle mise en place de secrétaires généraux au sein de l'administration publique conduite par le vice-premier ministre en charge de la fonction publique le vendredi 30 janvier 2026, dans le cadre de la réforme de l'appareil administratif de l'État, Cléopas Malaba a été reconduit à son poste de secrétaire général à la communication. La cérémonie officielle de son installation s'est tenue ce mercredi 4 février 2026. Reconduit à la tête de l'administration du secteur, il entend poursuivre les réformes déjà engagées depuis plusieurs mois aux côtés du ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya Katembo. C'était un plaisir de vous informer durant cette semaine. Je vous retrouve lundi, mardi et mercredi de la semaine prochaine à 20h pour de nouveaux titres d'actualité. Prenez très bien soin de vous à toutes et à tous. Bonne soirée et à très bientôt.